Bonjour, bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte bien par la grâce de Dieu. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir au titre de la vidéo, on parlera aujourd'hui de comment vivre une période de désert pendant une période de désert. Avant de commencer la vidéo, abonne-toi, like et on y va. Like la vidéo. Comme je le disais, on parlera aujourd'hui dans la vidéo de comment vivre pendant le désert. J'ai fait une vidéo, d'ailleurs jusqu'à présent, c'est la vidéo qui a eu le plus de likes, le plus de vues, le plus de tout sur ma chaîne YouTube. Je l'ai faite il y a quelques mois. Je parlerai du désert parce que je sortais à peine d'une période très difficile et je m'étais dit que je voulais partager ça. Je ne savais pas que ça devait faire autant de vues en fait. Bref, aujourd'hui je ne vous parlerai pas du désert à proprement dit, genre de comment ça se passe, comment ça se matérialise, comment on remarque qu'on est dans une période de désert, non. Parce que lorsqu'on est dans le désert, on le sent. Franchement, après un moment, lorsqu'on a l'impression que c'est difficile. En tout cas, quand on est intime de Dieu, quand on a une vie de prière régulière, lorsqu'on est connecté au Seigneur, on sent que là, c'est une période différente des autres. Donc, je vous parlerai juste de comment vivre cette période. Premièrement, pour vivre une période de désert, il faut déjà accepter la volonté de Dieu. Il faut déjà se dire, moi je parle du désert que Dieu permet dans un but, parce qu'il y a le désert que, bon, déjà le diable, il est là tout le temps, c'est pour voler, dérober, détruire. Il est là pour toujours nous mettre dans la merde, clairement. Mais moi, je parle du désert que le Seigneur permet dans un but, comme on a pu le voir avec les enfants d'Israël. On a pu le voir avec le peuple d'Israël dans le désert. C'est de ça qu'on parle, ce que le Seigneur permet pour ensuite aller vers une autre étape de notre vie, une autre dimension, un autre niveau, un niveau supérieur à là où nous étions. Donc, premièrement, pour vivre dans le désert, il faut accepter la volonté de Dieu. Il faut se dire, celui qui me connaît là, mon Père, celui qui m'a fait, celui qui a permis que je sois là, s'il veut que je vive ça, c'est pour un but. Il faut que j'accepte. Il faut que je ne me lamente pas. Il faut que je ne me plaigne pas. Que j'accepte que ce soit de Dieu. Et simplement, déjà, le fait d'accepter que Dieu a permis cela, ça rend les choses différentes. Ça veut dire que je sais que c'est Dieu qui est la solution. C'est Dieu qui a qui sait quand est-ce que cette période-là va terminer, qui sait quand est-ce que les choses vont changer, ou du moins peut-être quand les choses vont redevenir comme avant, ou quand les choses vont s'améliorer. C'est Dieu seul qui sait. Donc, ce que moi j'ai à faire, c'est juste accepter. Et voilà, premièrement, il faut juste accepter. Seigneur, je suis là. C'est toi qui sais en fait. Voilà, je ne vais pas me plaindre, je ne vais pas me lamenter, je ne vais pas aller tout le temps raconter partout que c'est dur, que je n'arrive pas, que c'est compliqué. Dieu sait. Voilà, posons le cœur, calmons-nous, Dieu sait. C'est lui qui a voulu qu'on soit là. Et donc, juste on accepte. Deuxièmement, il faut rendre grâce à Dieu. Je sais que c'est difficile pendant une période désertique de rendre grâce à Dieu, parce qu'on se dit, attends, je rends grâce à Dieu pour les difficultés. Bah oui, il faut rendre grâce à Dieu. On ne rend pas grâce à Dieu que lorsque tout va bien. On rend grâce à Dieu même lorsque ça ne va pas, lorsqu'on ne comprend pas, parce qu'on sait qu'il est là. David a dit, même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Donc je sais que même en période de difficulté, le Seigneur est là. Il est avec moi et je ne vivrai pas les difficultés comme ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. Je ne vivrai pas les difficultés comme ceux-là qui n'ont pas la révélation de qui est Dieu, de ce que je suis pour Dieu. Donc je vais rendre grâce à Dieu parce que je sais que cette période-là est pour un but. Je sais que le Seigneur me fait passer par là pour une raison précise, même si je ne comprends pas. Même si je ne sais pas, je rends grâce parce que je dis, Seigneur, je sais que tu m'emmènes quelque part. Je sais que quand je sortirai de là, je ne serai pas là où j'étais en fait. Donc, je te rends grâce parce que je sais aussi que tu veux travailler mon cœur, tu veux travailler mon comportement, tu veux travailler ma personnalité, tu veux travailler ma vision. Oh, ma voisine, elle fait le bruit. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux travailler ma vision, tu veux travailler en fait ce que je suis aujourd'hui. Et donc, voilà, je rends grâce à Dieu. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est chercher à connaître pourquoi je suis là. Pas dans le but de me lamenter, mais de grandir. Voilà. Je cherche pourquoi le Seigneur me fait passer par là. C'est peut-être qu'il veut
que je m'abandonne davantage à lui. Il permet peut-être la solitude pour que je le recherche davantage, pour que je sois davantage attirée vers lui, pour que j'ai les regards davantage posés sur lui, en fait, pour que je réalise, en fait, que tout ce que je suis, c'est par sa grâce. Tout ce que j'ai, c'est par sa grâce. Et donc, si je suis dans le manque, c'est vers lui que je dois aller. Je ne dois pas chercher à combler le manque, le vide par les gens. Je dois combler ça par sa présence, par ce qu'il me donne. Et donc, le troisième point, c'est vraiment de se demander pourquoi. Est-ce qu'il y a une chose dans mon caractère que tu veux changer? Peut-être que je suis orgueilleuse, peut-être que je suis un but de ma personne, peut-être que je suis méprisante, peut-être que je ne te sers pas assez au sein de mon église, au sein de ma communauté, au sein de ma famille. Peut-être que je ne fais pas assez certaines choses. Ou peut-être que je dois juste encore élever le niveau dans ma vie de prière, dans ma vie de consécration, ma vie de sanctification. Et les choses que je néglige, il y a des choses que je pensais qu'elles ne sont pas graves, mais que tu ne tolères pas dans ma vie. Bref, il faut demander à Dieu. Je suis là, tu veux m'éduquer. Peut-être que tu veux changer mon système de pensée par rapport à là où j'étais. Je t'ai limité, je te voyais, bon oui, tu es là, mais je te limitais un peu dans tes actions alors que tu veux que je te connaisse davantage. Tu veux que je te vois comme Dieu, mais vraiment encore plus loin, que j'aille encore plus loin dans la vision que j'ai de toi, dans la révélation que j'ai de toi. C'est très important parce que le Seigneur ne nous fait pas passer le désert pour nous détruire. À quoi ça... En fait, qu'est-ce qu'il gagnerait en fait à nous voir souffrir, à nous voir détruits en fait? C'est le diable qui se réjouit de ce genre de choses. C'est le diable qui se réjouit de notre douleur, de nos difficultés. C'est le diable qui se réjouit du fait qu'on n'aille pas bien. Dieu, il ne prend pas plaisir à cela. Mais comme un père aime ses enfants, la Bible nous dit que Dieu nous éduque. Par exemple, moi, je ne veux pas accepter que mon fils ait un mauvais langage. Je ne veux pas accepter que mon fils ait un mauvais caractère. Je ne veux pas accepter que mon fils manque de respect aux grandes personnes. Donc, je vais l'éduquer. Ça va peut-être être dur pour lui des fois de se dire que oui, maman ne veut pas que je reste avec les autres, mais parce que je veux que tu apprennes qu'en restant avec les autres, on ne tient pas un certain genre de discours, on ne se comporte pas d'une certaine manière, on ne fait pas certaines choses. C'est vraiment comme ça qu'il faut voir les choses pour, comment dire, profiter pleinement du moment. Parce que moi, je me dis, et c'est ce que je dis à Dieu toujours, que lorsque tu me fais passer par une période de désert, Seigneur, s'il te plaît, fais-moi comprendre vraiment l'essence même de ce moment-là. Je ne veux pas sortir de là comme... C'est pas possible. Parce que si tu traverses... Par exemple, Dieu a prévu que tu passes un moment, autant pour moi, un moment de difficulté pendant qui va durer peut-être 6 mois. Mais comme tu ne comprends pas, tu vas pas sortir. Tu vas tourner en rond en fait. Et moi, je ne veux pas tourner en rond. Je ne veux pas non plus aller à l'étape supérieure avec une moyenne, par exemple, de 7 sur 10. Et je vais aller là-bas avec 10 sur 10. 10 sur 10, au moins je sais que quand je vais là-bas, j'ai tellement compris ce qui s'est passé là que je ne refais pas les mêmes erreurs. Je ne refais pas les mêmes choses. Je saisis davantage les opportunités. Du moins, je suis davantage sensible au Saint-Esprit. Je sais que là, c'est Dieu qui veut que je fasse ça. Je sais que par rapport à telle situation, je ne réagis plus de cette manière comparé à ce que je faisais autrefois. Donc, c'est vraiment une période où il faut se remettre en question, remettre notre relation avec Dieu en question, remettre notre vie en question, remettre notre relation avec l'entourage en question. Par exemple, il y a des personnes qui traversent une période de difficulté, une période désertique, je peux dire financière. Pendant ces moments-là, tu vois que les gens ne sont pas véritablement ce que tu pensais, hein. Toi, tu te focalisais toujours sur les gens, tu étais là, toujours cœur ouvert. Je ne demande pas que ça change, mais lorsque le Seigneur te restaure, il te rétablit, tu dois vraiment maintenant faire plus attention. Tu te rends compte que lorsque tu traversais cette période de difficulté financière-là, les gens que tu aidais n'étaient pas là. Tu ne vas pas arrêter de les aider lorsque le Seigneur va te rétablir. Mais c'est juste que tu dois réorganiser les finances, réorganiser ta gestion de finances. Tu dois penser maintenant à économiser, penser à toi, à tes enfants. Tu vas aider, c'est sûr, mais tu n'aides pas au profit de te retrouver sans rien, au profit de que tes enfants soient abandonnés à eux-mêmes. Si jamais Dieu te rappelle, tes enfants, ils n'auront rien. Tu n'auras rien laissé, tu vois. Donc, c'est vraiment un équilibre. Il faut être équilibré et je pense que les périodes désertiques nous permettent vraiment d'être équilibrés dans certaines choses. En tout cas, dépendamment de nous, de chacun de nous, de la relation qu'on a avec Dieu, des points que Dieu veut travailler, il y a comment dire, le désert a pour but de travailler chaque chose en nous, quelque chose en tout cas. Le désert a pour but de travailler quelque chose. Et il n'y aura pas qu'une seule période de désert dans nos vies, non. C'est juste que peut-être les périodes de désert ne se ressemblent pas. Il y a des moments où on est, comment dire, la période désertique, c'est vraiment elle est beaucoup plus financière. À certains moments, c'est la maladie. C'est peut-être la recherche d'un enfant. C'est peut-être la perte d'un parent. C'est peut-être la recherche d'un travail. Ça se manifeste par beaucoup de choses.
Mais pour savoir, il faut être intime de Dieu. Il faut avoir une relation permanente avec le Seigneur. Et c'est de cette relation-là que tu sauras en fait distinguer les saisons. Que tu sauras distinguer que là, je suis dans un désert. Et plus le temps passe, plus je suis dans la présence de Dieu. Je sais que le désert, en fait, c'est pour travailler tel ou tel aspect de ma vie. Et l'autre point que je voulais également souligner, c'est que ce qu'il faut faire dans le désert, dans la période de désert, c'est de toujours prier. Parce que c'est dur. Je me souviens encore lorsque je traversais certains moments. Joe, tu n'as pas envie de prier? Tu ne veux pas, tu te dis, mais comment je prie, Seigneur? Toi, tu veux que je te prie? Alors que regarde comment c'est dur, tu vois comment c'est difficile. Mais au contraire, c'est vraiment dans cette période-là, lorsqu'on maintient une vie de prière, lorsqu'on maintient une vie de méditation, qu'on se rapproche davantage de Dieu. Je vous assure que lorsque dans le désert, on prie véritablement, on est davantage attaché à Dieu, on est davantage connecté à Dieu. Le regard qu'on a même sur Dieu change. Le regard qu'on a sur les situations. Tu vas aimer Dieu maintenant, pas pour ce qu'il peut te donner, mais pour ce qu'il est. Ça va changer ton regard même sur toi, sur les situations, sur tout ce que tu peux avoir, tout ce que tu peux faire, les choses, les gens qui sont autour de toi. Ça va tout changer, tu vas grandir. Voilà, en fait, c'est parce que tu grandis spirituellement que tu vois les choses différemment. C'est parce que tu grandis que tu te rends compte en fait qu'il y a des choses qui ne sont pas nécessaires, il y a des choses qui ne sont pas importantes. Il y a des choses, bon, je vais faire ça dans quel but? Genre, pourquoi en fait? C'est quoi l'intérêt? C'est quoi l'intérêt que je dise ça? C'est quoi l'intérêt que je me comporte de cette manière, tu vois? C'est parce qu'on grandit. C'est vrai que c'est dur dans le désert, mais c'est vraiment... c'est l'un des moments où il faut vraiment maximiser ces temps de prière, ces moments d'intimité avec le Seigneur, ces moments de méditation, parce que ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est incroyable. C'est certainement au sortir de cette période-là que tu vas te rendre compte que même pour prier, là, tu n'as pas besoin que quelqu'un te dise c'est l'heure de la prière. En fait, ça devient naturel que tu vas prier parce que tu sais que là-bas, dans la prière, ce que j'ai là, c'est... Il n'y a pas ça ailleurs, en fait. Il n'y a pas son deux. Donc, il faut maintenir la vie de prière. C'est important. Le diable va vouloir te décourager. Le monde va vouloir te décourager en te disant, toi, tu veux prier. Le Dieu que tu pries là ne sait pas que tu souffres. Le Dieu que tu pries là ne sait pas que tu as du mal à trouver du travail. Le Dieu que tu pries là ne sait pas que tu viens de perdre quelqu'un de très cher. Regarde comment ta vie a changé. Regarde comment tu ne ressembles à rien. Oh! C'est là même que tu fais comme Jésus a fait pendant qu'il était allé jeûner à la fin de son jeûne de 40 jours. Le diable te sort une parole, tu renchéris avec une autre parole. Ça doit être parole contre parole jusqu'à ce qu'il va partir, jusqu'à ce qu'il fuit en fait. Mais il ne faut pas être là en mode « Oh, je ne veux pas prier ». Non, parce que si tu ne pries pas pendant la période de désert, bah en fait, tu ouvres les portes. Tu ouvres les portes au diable. Tu vas essayer de trouver des solutions par toi-même. Par exemple, tu traverses une période financière difficile, tu vas te dire, bon, moi, je suis une belle femme. C'est clair que si je me mets sur le marché, je ne vais pas chômer. Tu vois que tu cherches à résoudre des problèmes par toi-même et c'est pire. Tu vas te mettre encore dans le péché, tu vas ouvrir des portes que le Seigneur avait fermées. Par exemple, tu traverses une période difficile, tu te sens seul. Toi, pour combler la solitude, tu vas peut-être te mettre à boire, à fumer ou rester avec des mauvaises compagnies. Tu vas te remettre à faire des choses que tu ne faisais pas auparavant ou tu vas te remettre à faire des choses que tu ne faisais plus ou à faire des choses que tu ne faisais simplement pas parce que tu n'as pas compris que la période en question, c'est juste que je dois aller davantage vers Dieu, je dois me reconnecter davantage au Seigneur. C'est lui qui est la solution en fait, en réalité. C'est lui qui est la solution. Il permet que je sois là. Bah, pourquoi est-ce que je vais chercher ailleurs? Pourquoi est-ce que je vais trop réfléchir? Si je me sens mal, c'est dur. Tu as mal, tu pleures, mais bon, je pleure dans la présence de Dieu en fait. Je pleure dans la présence de Dieu, je soupire à Dieu, je crie à lui parce que c'est lui qui est la solution. S'il a permis que je sois là, c'est parce qu'il sait comment j'en sortirai. C'est parce qu'il sait quand je vais en sortir. Donc, ce que moi j'ai à faire, c'est juste me laisser conduire. C'est juste persévérer. C'est juste m'accrocher. Quand ça va pas, bah, je pleure. Mais je ne peux pas ne pas prier, je ne peux pas ne pas écouter ou lire la parole de Dieu parce que ça ne ressemblera plus à un désert, clairement. Je voulais dire concernant le désert, ce que je peux ajouter comme mot de fin, c'est que rien n'est éternel en fait, rien n'est éternel, peu importe la situation que tu traverses qui semble difficile, dis-toi que Dieu est là. Il est le même, il n'a pas changé et que cette période-là passera. La période de désert, il faut vraiment avoir un mental très solide. Et ce mental-là, il se développe dans la communion avec le Saint-Esprit.
il se développe dans la communion avec le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit te rassure, lorsque le Saint-Esprit te parle, tu te rends compte qu'en réalité, oui, c'est dur, mais ça ne sera pas dur toute ma vie. De toutes les façons, ça n'a pas toujours été comme ça, en fait. Ça n'a pas toujours été dur, ça n'a pas toujours été difficile. Donc, le même Dieu qui a permis que je sois là me donnera la force et la capacité d'en sortir. Et même la Bible nous dit que nous ne sommes pas éprouvés au-delà de nos forces et que même dans la tentation, le Seigneur nous donne la capacité, la force d'en sortir. Donc, il faut être des guerriers. Ayons la mentalité des guerriers, même quand c'est dur. Je vais pleurer, c'est sûr. En tout cas, moi, je ne suis pas le genre de personne qui se retient. Surtout quand c'est dans la prière. Ah, je pleure, oh. Je pleure bien. Mais je sais que lorsque je pleure, c'est comme si, en fait, les larmes qui coulent, c'est aussi la douleur, en fait, qui sort. C'est la douleur qui sort. C'est la douleur, c'est la douleur, c'est la douleur. Et en fait, je réalise encore plus que Dieu, il est juste excellent. Dieu, il est merveilleux. Dieu, il est incroyable. Et que je ne pourrais avoir cette paix, cette satisfaction que j'ai dans sa présence ailleurs. Peu importe ce que je veux faire. Il n'y a rien qui pourra combler, en fait, ça. Rien du tout. Donc, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu nous garde. Bisous!